Sur Zik FM et Sun TV, nous vous le disions tout à l'heure en titre, la fête d'Ashura ou Tamrarit célébrée aujourd'hui, mais contrairement à une certaine croyance populaire qui la veut festive, l'Ashura est un jour de recueillement et d'imploration du pardon divin. Selon l'imam Moussefal, ce jour a coïncidé avec plusieurs grands événements pour lesquels Dieu a porté assistance et clémence à ses prophètes. C'est le cas de Moïse, le prophète Ibrahim, Adam et tant d'autres. Par conséquent, l'aspect mondain ne doit pas dominer la dimension religieuse de cette fête qui coïncide avec le 10e jour du Nouvel An musulman. Je propose de suivre Imam Moussa Fall, imam de la grande mosquée de Sacré-Cœur, au téléphone d'Alassane Baldé. dafa mel ni booy seet ba ci yonent Yàlla Moussa ba ko Firawna toppee bëgg koo sànk ak armeem ba mu dajeeg géej gi daa di koy xarak bant ba jàll boobu mu ngi am ci bëccëgu Ashura ñu déggee ci ne kon bëccëg la boo xam ne ku ci sàkku njéggalu suñu borom daa ko am ku ci sàkku xettali suñu borom daa ko am ku ci sàkku ndimbalu suñu borom daa ko am ndax suñu borom yàgg na cee jéggale yàgg na cee dimbale yàgg na cee xettale tax na kon loolu la ñuy bëgg am xam-xamee àddina fi jamono toll ne ku ko fekkee fexeel di ñaan sa borom fexeel di ko dékk sa loxo fexeel di toroxlu ngir am ci yooyu ngëneel moo gën lépp loo xamante ne ay caaxaan la moo gën lépp loo xam ne ay foo la. Alors, comme vous venez tout de suite de suivre l'élément et bien sûr en Wolof, nous allons y revenir tout à l'heure avec Momben Ndiaye. L'excellence a été célébrée hier au Grand Théâtre. Il s'agit tout simplement de 107 distinctions et de 97 lauréats. La cérémonie de remise des prix du concours général a donc été présidée par le chef de l'État. Macky Sall a pris plusieurs décisions, notamment le statut de lycée de l'excellence qui sera attribué à l'école Mariam Abba. Il a décidé également d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles, sans oublier la future université de Matam, qui porte désormais le nom du parrain de cette édition, le professeur Souleymane Niang. Nous l'écoutons. Il fallait être parmi les meilleurs pour avoir sa place dans cette salle. Les prix sont le fruit de votre mérite personnel, de votre volonté affirmée, de votre discipline. Sans cette distinction, 97 lauréats, Ndeye Awa Sarr de la maison d'éducation Mariam Ba désigné meilleur élève. Parlant de la maison d'éducation Mariam Ba, vous aurez le statut de lycée d'excellence dès la rentrée. Le décret sera pris en septembre. La vie et l'œuvre du parrain Souleymane Niang revisité, un exemple pour la jeunesse. C'est sa rigueur scientifique, sa probité intellectuelle, son courage face aux défis. D'ailleurs, l'université de Matam portera son nom. Université Souleymane Niang de Matam. L'ouverture en octobre 2022 de classes préparatoires aux grandes écoles annoncées. Et nous allons commencer ces classes préparatoires au lycée d'excellence scientifique de Diourbel. Et nous avons également décidé de commencer par les prépas scientifiques. Les jumelles Aminata et Ramadiaou, plus jeunes bachelières de cette année, ont bénéficié chacune d'une bourse d'excellence. Merci à vous, Abdoulaziz Sow. D'abord, le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour condamner les actes de vandalisme et tricherie, donc notés ces derniers temps dans les établissements scolaires. Selon le président Macky Sall, l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. Il a donc engagé le ministre en charge de l'éducation à faire respecter à tous les niveaux l'autorité et les règles disciplinaires régissant à la vie à l'école. Nous l'écoutons toujours au micro d'Abdoulaziz Sow Dabar. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la triche, à la violence et aux actes d'incivisme n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Nous ne devons pas laisser pousser la mauvaise graine. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale pour une observance plus rigoureuse de la discipline à l'école. L'État y veillera. Vous le savez, actuellement, il pleut sur Dakar, mais malheureusement, Touba est toujours sous les eaux qui ont fini par indisposer les populations. Les sinistrés en appellent à la volonté populaire qui les aiderait à se tirer d'affaire. Cependant, ils dénoncent le manque de soutien de leur municipalité qui tarde à les secourir. Le reportage d'Abdoulaye Ousmane Diouf. Touba dans les eaux compromet du coup la mobilité
Des morceaux de briques, des sacs remplis de sable sont utilisés pour se frayer un chemin. Les véhicules sont noyés, les populations pataugent. Des maisons abandonnées par leurs propriétaires à cause des eaux. C'est triste. Pour cuisiner, c'est la croix et la bannière. À cet effet, des solutions urgentes doivent être envisagées. Ceux qui ont en charge l'assainissement n'ont qu'à intervenir. Il faut des solutions urgentes parce qu'en cas de situation extraordinaire, cependant, les populations s'en désolent. Le silence de la mairie face à la situation nous inquiète tous. Ainsi, ces sinistrés appellent les fils de la cité à se supplier l'État qui a fini par montrer ses limites. À présent, cap sur Sandiara pour reparler donc de l'accident à Kaolack. Les gros porteurs maliens retrouvés à la gare routière de Sandiara déplorent la tournure des événements. Ils invitent les transporteurs des deux pays au calme et au sens de la responsabilité. Un reportage que nous propose notre correspondant sur place, Alioune Badara Sonko. Nous sommes à Sandiara, une localité qui abrite l'une des gares de transporteurs maliens du pays. Sur place, les récents événements douloureux survenus à Kaolack sont sur toutes les lèvres. L'accident, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Si ça se passe, les gens doivent prendre ça avec quelque chose qui est survenu de Dieu. Donc la façon qui a été faite, vraiment, ça ne m'a pas plu. Ces transporteurs maliens établis à Sandiara disent ne rien craindre pour leur sécurité et remercient les autorités sénégalaises. Sandiara, ce qui est sur nous, on est là, on n'a pas eu de problème. Parce que les autorités qui sont là, le maire et puis le commandant de brigade, ils ont veillé sur nous, ils ont assuré notre sécurité. Le maire est venu nous voir et puis le commandant de brigade est venu nous sécuriser. Il a envoyé ses éléments de venir nous sécuriser. Toutefois, il déplore la mort de 4 de nos concitoyens lors du tragique accident de Kaolack et prie pour le repos de l'âme des victimes. Revenons sur ce fait avec les 3 jeunes qui ont perdu la vie hier à la plage de Saly, ont été donc inhumés hier à Malicounda-Guérigne. Une grosse perte pour la commune. Ils étaient tous des élèves. Occasion saisie par les autorités pour inviter les parents à sensibiliser les enfants sur les dangers de la mer, surtout en cette période de vacances. Nous suivons quelques témoignages recueillis par notre correspondant Alioune Badara Sonko. On est tous des parents parce qu'on vit dans une vie, comme on appelle la vie en milieu serré. Donc on est tous des parents. C'est une grosse part pour la population de Malicounda et toute la population, toute la commune de Malicounda. C'est que les parents soient vigilants de leurs conseillers, surtout à période d'hivernage. C'est un gars humble, correct, avec des dimensions énormes. Aujourd'hui, on est là pour endeuiller la famille et nous avons une immense tristesse d'avoir été là. Mais quand même, comme on a l'habitude de dire, c'est Dieu qui a d'abord créé la mort avant la vie. On ne peut que accepter ce qu'il a fait et considérons que tout ce qu'il a fait, c'est le mieux. Raison pour laquelle sur son actu, il avait écrit « Je veux être scientifique ». Voilà la révision exceptionnelle des listes électorales avec la modification de l'article 38 du code électoral qui risque d'écarter plusieurs primo-votants aux prochaines élections selon Mawa Diouf, coordonnateur de la région du mouvement Anda Dolel Khalifa Sall. Avec la modification du code local, le Sénégal va vers les élections antidémocratiques et non transparentes, déclare Mawa Diouf. Sa réaction est donc prise par Pape Mahatam-Mboup. Le mouvement tenait à dénoncer et à informer les populations des pratiques antidémocratiques et anticonstitutionnelles de ce régime en décadence. Au nom et pour le compte du département de Dakar, le mouvement Anda Dolel Khalifa dénonce avec la dernière énergie l'intention notoire et manifeste du régime à priver les primo-votants de leurs droits inaliénables de vote, en modifiant l'article L38 du code électoral qui exige la présentation de la carte CEDEAO pour s'inscrire sur les listes électorales. Cette approche est une pratique récurrente de ce régime. Et pour rappel que lors des dernières élections de 2017 et 2019, 1 million de primo-votants n'ont pas pu voter.
Le mouvement ADECA exhorte tous les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur les listes. Chaque carte est un message qui peut changer notre destinée commune. Il faut aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et toujours concernant ces élections locales de janvier prochain, le mouvement And Defar Doole El Khalifa déclare la guerre aux partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar qui tentent de voler les prochaines élections locales, justement dans le département de Dakar. Clame Babacar Diop, qui est le coordonnateur du mouvement dans le département de Dakar. Ce dernier appelle leurs militants à plus de vigilance concernant la révision des listes électorales. Nous l'écoutons avec Pape Mantambo. La réunion d'aujourd'hui a pour vraiment objectif d'informer nos camarades qui sont au niveau du département, les exhorter maintenant à aller s'inscrire massivement au niveau de leur localité, mais travailler au niveau des commissions électorales. Nous avons constaté récemment qu'il y a beaucoup de fraudes et ces fraudes émanent maintenant de la mouvance présidentielle. Et je pense que si aujourd'hui le président Macky Sall veut des élections transparentes, il n'a qu'à vraiment avertir ses camarades pour qu'ils arrêtent ces fraudes. En tout cas, nous lançons un appel à nos collaborateurs qui sont au niveau de la base d'être très fermes par rapport à ces comploteurs, par rapport à ces fraudeurs, par rapport... À présent, cap sur Golfe Sud, la commune qui compte environ 100 000 habitants, représente 30% de la population de Guédiawaye. Les établissements scolaires sont pour la plupart délabrés, faute de gestion. Les postes de santé souffrent d'un manque de matériel notoire. La boulimie foncière marquée par l'agression du littoral indispose le coordonnateur départemental de la République des valeurs, non moins responsable politique dans cette commune. En point de presse, Mamadou Aou invite les jeunes à participer massivement aux élections locales pour sanctionner les autorités locales. Nous l'écoutons aussi au micro de Nanko Bakayoko et Mohamed Diaw. Désolant de voir cette boulimie foncière s'installer et se développer avec la complicité de nos élites locales. Et ce sont ces mêmes élites qui se sont désengagées vis-à-vis des services de l'éducation, qui continuent aujourd'hui à nous servir un discours qui ne fait plus rêver l'état de délabrement avancé de nos écoles de la commune. Le manque d'accompagnement des conseils de gestion des écoles aujourd'hui nous pousse à réagir. Nos structures de santé peinent aujourd'hui à fournir le minimum. La rupture de médicaments et le manque d'équipements, ils sont les maîtres mots. Aujourd'hui, la jeunesse de Golfe Sud dit non aux maires importés et imposés. Nous, jeunes de Golfe Sud, aujourd'hui représentons plus de 70% de la population de cette commune. Reprenons les choses en main. Je m'adresse à vous en déclarant ma candidature. Alors Mambey, va-t-on vers une reconfiguration de l'espace politique sénégalais? Une partie de l'opposition travaille déjà pour former une large coalition en vue des élections locales. Safiatou Bagnaï nous en dit plus. Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Malick Gakou, Cheikh Bamba Dièye, Babacar Diop, bref, des figures de l'opposition sénégalaise qui ont presque ficelé une coalition pour faire face au régime en place lors des prochaines élections locales et législatives. Les discussions semblent être très avancées entre ces hommes qui comptent former une grande coalition et récupérer le maximum de collectivités locales. Cette coalition est composée certes d'une grande majorité de l'opposition active, mais ne regroupe pas encore en son sein toutes les figures de l'opposition. Le Parti démocratique sénégalais n'a pas encore intégré cette coalition. D'un autre côté, la CT d'Abdoul Mbaye, la République des valeurs de Thierno Alassane Sall ou même le mouvement Gëm Sa Bopp du président Bougane Gueye Dany qui pour le moment ne font pas partie de cette coalition. Que nous réserve-t-il? L'enjeu de ces élections aux allures de primaire pour la présidentielle de 2024 reste tout de même énorme et l'union des différentes forces pourrait bien créer des surprises. En tous les cas, cette sorte de reconfiguration de l'espace politique sénégalais peut être défavorable au pouvoir en place, mais sauf que les projets de coalition doivent être soumis à l'épreuve des choix des candidats, souvent source de rupture. Et parlons à présent Covid-19 dans la commune de Pambal, 30 cas positifs dont 4 femmes enceintes et également un décès enregistré. Comme dans toutes les autres localités du pays, le variant Delta dicte toujours sa loi dans la commune de Pambal, département de Tivaouane. Les détails avec l'infirmier chef de poste, Lassana Sané, ici au micro de Beital Khouma.
La commune de Pambal également n'est pas épargnée. Nous sommes à une trentaine de cas au niveau de la zone. Mais particulièrement, ce qui nous a plus frappé, c'est les femmes enceintes qui sont atteintes. Si on a déjà enregistré un cas de décès qui est venu trop tard. Donc on n'a même pas eu l'occasion de lui trouver une place en réanimation. Et donc malheureusement Dieu a fait autre chose. Mais il y a 2 ou 3 villages où il n'y a aucune personne qui s'est fait vacciner. Et c'est dans ces villages où on a enregistré le nombre de cas de Covid dans ces villages. Donc la vaccination a un effet positif par rapport à cette pandémie. Donc nous lançons une alerte à la population de se faire vacciner, de se faire vacciner. Il est 7h passé de 19 minutes. Vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Nous entamons la deuxième partie de ce journal.